de notre podcast à cœur ouvert. Donc, je suis Bienvenue. Cécile, voici Hello. Hello. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi, Hello, et du coup avec toi qui nous écoutes, euh, mon ressenti par rapport à la lecture de ce livre de Tiffany L'été. McDaniel qui s'appelle L'été où tout a fondu. Ah, Alors, je vais tâcher de ne pas spoiler, juste je donne un petit peu le contexte, en fait. Donc, on est en 1984 aux US, dans l'Ohio, et il y a un petit garçon qui arrive dans un village, un petit garçon noir, je précise parce que ça a son importance dans l'histoire, qui prétend être le diable. Et en fait, il se trouve qu'un des personnages du roman est un procureur qui est dans ce village de l'Ohio, qui un jour a dit, moi j'aimerais bien rencontrer le diable parce que j'ai beaucoup de choses à discuter avec lui. Et ce petit garçon arrive. Donc quand il dit je suis le diable, bah forcément on se dit bah oui, mais on l'a appelé donc il est venu. Voilà. Et donc ce petit garçon finit par passer un peu de temps dans la famille du procureur et il y a des discussions assez excellentes avec le fils du procureur qui a à peu près le même âge que lui. Et en fait, j'avais envie de partager ça, un passage que je vais te lire avec toi parce que je l'ai trouvé très très beau. En fait, donc l'autre garçon s'appelle Fielding et le petit garçon qui prétend être le diable, il s'appelle Sal. Enfin, il a demandé à ce qu'on l'appelle Sal. C'est comme c'est un peu la contraction de Satan Balthazar. d'accord. Sal. Et donc, Fielding lui dit, ah oui, voilà, c'est là. Il lui dit, dis Sal, je me demandais, je veux dire, si tu es le diable, tu as rencontré Dieu, à quoi il ressemble? Donc là, Sal lui demande, à ton avis, à quoi il ressemble? Je vais passer ce passage-là. Mais après, il lui dit, est-ce que... Voilà, il s'est redressé sur un coude pour me demander, donc celui qui parle, qui dit je, c'est Fielding, pour me demander de lui parler d'un jour, un jour où je m'étais sentie aimée. Je me suis retournée dans cette chaleur suffocante et j'ai réfléchi, mais je n'ai pas eu à chercher longtemps. Le 7 janvier de cette année, le jour de mes 13 ans, mais ça n'a rien changé à mon mal de gorge et à ma toux. J'avais le front brûlant comme de la lave en fusion. Il a fallu que je reste au lit et que je m'enfile cet horrible sirop. J'ai sorti ma plus belle imitation de tout sèche et j'ai fait comme si je tombais du lit jusqu'à ce qu'il se mette à rire. Je suis restée assise sur le sol, adossée à mon lit, et je lui ai raconté comment maman était entrée dans ma chambre avec un bol de soupe au poulet et nouilles. Elle ne me l'a pas donné, elle l'a posé juste là par terre. Puis elle est sortie, et papa est entré avec un bol. Il a fait la même chose qu'elle, et il est reparti sans dire un mot. Quand Grant est arrivé, donc Grant c'est son frère aîné, je lui ai demandé ce que c'était tout ce cirque, mais il n'a rien dit. Il a juste posé son bol à côté de ceux de maman et papa. Et ça a continué comme ça, chacun apportant un bol après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y en ait 13. Papa a fait flotter des crackers à la surface et maman a pu poser des bougies d'anniversaire dessus. C'est Grant qui a allumé les 13 bougies. Maman m'a dit que c'était un gâteau d'anniversaire spécial garçon malade. Et papa a ajouté, alors sors de ton lit et rejoins-nous ici par terre pour faire rapidement un vœu avant que les bougies ne s'enfoncent dans la soupe. Tu sais quel vœu j'ai fait, Sal? C'était quoi? Être malade à tous mes anniversaires. Ce jour-là, je me suis sentie aimée. Il Ah, a baissé les yeux sur sa poitrine en me disant, alors tu le sais déjà. Je sais déjà quoi? À quoi ressemble Dieu? ah, trop beau. J'ai trouvé ça Magnifique. tellement beau. Waouh. Super. Je suis sans mots. Et ouais, et bah, ce bouquin, je le conseille. Il y a plein de passages comme ça qui sont super touchants et Ouais. où après, tu te rends compte que ce petit garçon qui prétend être le diable, il l'est ou il l'est pas, peu importe. Il a peut-être vécu des choses qui lui ont fait croire que. Et c'est pour ça que je précisais qu'il était noir, parce qu'il y a plein de choses qui sont liées à ça, au racisme et tout ça. Ouais, Et ouais. que celui qu'on prétend être le diable, bah, c'est peut-être lui qui a la plus grande sagesse finalement, tu vois. Et bah, c'est aller Mhm. au-delà des apparences aussi, au-delà de ce que les gens pensent d'eux-mêmes, du jugement qu'on peut avoir de soi. C'est ça, moi ça me fait beaucoup penser au yin et yang, tu vois, tu parles de noir, noir et blanc, et qu'on est tous le yin et le yang, tu vois, Ouais, c'est aux ça. différents moments de notre vie, et même dans une même journée, on a tous un côté obscur et un côté lumineux, et comme disait Jung d'ailleurs, il faut toujours passer par son obscurité pour pouvoir trouver sa lumière. Et, Ouais, ça part ouais, d'ombre et ouais. ouais. Et il y Ouais. a justement, il y a un autre passage, si tu veux, je peux te lire aussi. Oui.
Ouais. euh, qui rebondit bien avec cette idée de yin et yang. C'est-à-dire que dans chaque yin, il y a un petit bout de yang, dans chaque Ouais. yang, il y a un petit bout de yin. Et Uh-huh. donc, dans Dieu, il y a une part de diable, dans diable, il y a une part de Dieu, si je peux dire Ouais. ça comme ça. Ouais, ouais. Et en fait, il explique, donc ce petit garçon, il a des cicatrices dans le dos et derrière les omoplates. Et il a prétendu que c'était quand il était tombé du ciel, bah, on lui a arraché ses ailes. Belle. Ouais. Et il a dit qu'il était tombé de l'escalier, par l'escalier des déchus. Il dit, c'est par là que quittent le paradis tous ceux qui sont trop mauvais pour y demeurer, comme moi. Et après, il explique que bon, cet escalier, il est trop haut, on ne peut pas le voir, etc. Et il dit, tomber de ces marches est une chose atroce. Il n'y a rien de plus grave. Et tandis que je dégringolais dans cet escalier, je sentais chacune des marches, chacune de ces 7 millions de marches. Ces marches sont trop réelles pour qu'on ne les sente pas. Elles ont un bord trop coupant pour ne pas vous faire prendre conscience de vos erreurs et de vos fautes. La douleur est suffisamment cuisante pour poétiser un espace où les contusions sont des vers et où les rimes sont des gémissements à n'en plus finir. Tomber est une chose terrible pour un ange parce que vous ne pouvez pas y survivre grâce à vos ailes. Voler comme vous le faisiez avant est une magie qui appartient à l'oiseau et qui ne sera plus jamais vôtre. L'aile est éphémère pour l'ange qui découvre le mécontentement. Donc là, je vais sauter un petit passage et voilà. Dieu n'est pas stupide, il a fait de la chute une torture déchirante car à chaque marche, il y a une main qui se tend vers vous et vous fait penser à cette bonne vieille deuxième chance dont vous avez entendu parler. Vous tendez la main à votre tour pour la saisir parce que cela revient à croire qu'en vous y accrochant, vous pouvez survivre au fait d'être lâché. Mais vous avez beau supplier, vous avez beau donner tout de vous-même à cette opportunité, vous êtes lâché. C'est l'inéluctable tourment de la chute. Pour un événement d'une nature aussi divine, le supplice est somme toute plutôt ordinaire. Se voir donner des espoirs pour se rendre compte finalement qu'il est vain d'espérer. L'espoir n'est rien d'autre qu'un bel exemple dans ce mythe de la deuxième chance. Et après, il termine par quelque chose qui est aussi très joli. Et après, on pourra interpréter de plein de façons, tu me diras ce que ça t'évoque. Ouais, ouais. Il dit, lorsque j'ai atteint la dernière marche, la 7 millionième, la main qui s'est tendue vers moi était différente des autres. Elle avait bien 5 doigts, mais elle était plus que cela. Comme si elle avait auparavant façonné de l'argile et s'était engourdie après tant d'heures de création. C'était une main qui a fait venir le mot Dieu sur mes lèvres. Les autres mains avaient toujours su qu'elles me lâcheraient, et en cela elles étaient simplement cruelles. Mais cette dernière et 7 millionième main était une main qui avait un choix à faire. Allait-elle me lâcher ou allait-elle me tirer? Allait-elle me rendre mes ailes? Allait-elle pardonner? Allait-elle une fois encore m'appeler fils? La première manifestation de l'existence de cette main a été la chaleur. La deuxième a été la dignité qu'elle a conférée à mon espoir en me tenant plus fort que toutes les autres. Mais par-dessus tout, cette main a existé en tant que pur amour. Je pourrais m'approcher de tous les cœurs de ce monde, jamais je ne me sentirais aimée de cette façon. C'est ainsi que j'ai su que la 7 millionième main était celle de Dieu. Alors que je me balançais au bout de sa main, là, dans le ciel, j'ai su qu'il n'avait pas envie de me lâcher. Mais j'ai aussi compris que s'il ne me lâchait pas, s'il me gardait accroché à lui, cela signifierait sa ruine. Confronté à un tel choix, c'est moi qui l'ai lâché. Il le fallait pour le préserver. Il fallait que je tombe et devienne le diable pour qu'il puisse rester Dieu. Waouh, c'est puissant. Il y a énormément de messages dans C'est ce. ça, c'est énorme, quoi. Ce bouquin, il est... Waouh. Ah oui, il est. Ouais, ouais, il m'a mis les larmes aux yeux, mais plein de fois, et même plus que ça. Il donne des fois envie de pleurer tellement il est émouvant. Et Cécile, j'ai une question à te poser. Tu es croyante? Je vais dire, je suis croyante, moi je crois en plein de choses. Je crois Ouais, en la vie. Je ouais, ne saurais pas dire que derrière le mot Dieu, je mets forcément ce qu'une religion peut mettre. ouais, Mais moi, je crois depuis toujours en mes anges gardiens. Enfin, je ouais. ressens depuis, pas toujours, mais depuis qu'elle est plus là, j'ai ressenti toute mon enfance la présence de ma grand-mère. Et pour Ouais. moi, ça a toujours été, Ton c'est, ange c'est gardien. mon ange gardien. Je sais Ah qu'elle est ouais. là. Il peut Ah, rien m'arriver, je sais qu'elle est là. Tu ouais. vois, et puis bon, ça s'est enrichi après d'autres personnes. Moi, je crois en l'amour, en fait. Et je crois Ouais. que c'est le lien qui fait que, voilà, les gens que tu aimes et qui t'ont aimé et qui sont plus là, ils veillent sur toi Toujours quelque là. part. Voilà. Ouais, c'est sûr. Dans ce monde subtil ou ce monde invisible, comme on le qualifie quelquefois, je voulais te partager quelque chose.
ce sont des petites plumes pour moi, des plumes d'ange que j'ai Ouais. trouvées. J'allais te dire, on dirait un petit ange. Alors, et en fait, c'est des plumes que j'ai trouvées. J'en ai aussi là. Je l'ai mis là Ouais. parce que c'est Hum, hum. important. Euh, comment dire, je les ai reçus, parce que pour moi, je les ai reçus, quand j'ai eu des moments très difficiles, en fait, dans ma vie. Euh, Clairement, c'était devant ma porte, dans la rue. Et une fois, j'ai pris à témoin ma sœur qui était là, et parce que c'était des moments très intenses, et j'ai dit, mais c'est pas possible, il nous faut de l'aide là. Et puis, on allait ouvrir la porte de mon gate là, et il y avait ces plumes qui étaient là, et j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, on est d'accord. On n'a même pas eu besoin de se parler, et Ouais. on savait de quoi on parlait. Et pour nous, c'était ça. Clairement, on était protégés en fait. Hum, hum. Et moi aussi, je crois tellement à la présence ouais, des anges. Et c'est marrant quand tu m'as dit que toi, tu pensais que ton ange gardien, enfin, tu ressens que ton ange gardien, c'est ta grand-mère. Bien, moi, je crois du fond de mon cœur que c'est mon grand-père. Mais après, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, hein. Et puis, peut-être que certaines personnes qui nous écouteront nous trouveront complètement déjantés. Mais c'est vrai que je te rejoins tellement, Cécile, quand tu parles d'amour, en fait. Et tu vois, ce matin, bon, je suis allée me balader dans la nature, hein, et j'avais tellement, tellement de joie en moi, que, en fait, c'est des moments où tu sens que juste dans l'air, comme ça, tu as une énergie d'amour qui est incroyable. Et c'est là où, voilà, quand tu dis derrière le mot Dieu, ben moi, derrière le mot Dieu, en effet, je mets la vie, je mets cette joie inconditionnelle qui ne dépend pas de choses qui arrivent de l'extérieur, euh, mais qui dépend ouais, je pense, de ce monde subtil quelque part. Ouais. Euh, alors, moi, je suis croyante, hein. Mon guide, c'est Jésus. Alors après, je ne mets pas non plus forcément de religion derrière, parce que je pense que on a tous en fonction de notre culture, de nos expériences, on a tous des croyances différentes, euh, et qui sont, je trouve, chacune d'elles, euh, elles existent en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps dans un pays musulman. Ben, ok, fine. Et partage-moi ta lumière en fait, Ouais. avec tes croyances, et ce que tu mets derrière le mot amour, et ce que tu mets derrière le mot vie. Et c'est ça qui est Hum, beau. hum. Dans tous ces partages de chacun avec nos propres croyances, on partage cet amour en fait et cette lumière.